Bienvenue à 7 minutes pour venir à l'évangile. Voici le thème de notre émission ce soir, le faux évangile du faux christianisme comme signe annonciateur donc de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Dans nos émissions antérieures, nous avons examiné à la lumière des Saintes Écritures que le signe ou un des signes annonciateurs donc de l'avènement de Christ est la montée d'un faux christianisme qui se caractérise d'après la Bible par son faux Jésus, son faux évangile et le faux Saint-Esprit qui l'anime, selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Nous nous intéressons ce soir sur le faux évangile de cette chrétienté apostate encore qualifiée par l'apôtre Paul d'un autre évangile, Galates 1:8. Ainsi, plusieurs passages de la Bible nous avertissent donc de la montée donc de ces fausses doctrines. Actes 20-30, 2 Pierre 1, verset 2. L'une des fausses doctrines, et la plus grande d'ailleurs, que Satan prêche dans toutes les religions, c'est la doctrine du salut par les œuvres. Ainsi, toutes les religions ont fini par croire que le paradis est une question de bonnes œuvres méritoires, alors que le vrai évangile enseigne que le salut est par la grâce de Dieu au moyen de la foi, sans les œuvres. Éphésiens 2, 8, 9. Une autre variante du salut par les œuvres est l'évangile de la préservation du salut par les œuvres. Un évangile qui fait croire aux gens que la grâce seule n'est pas suffisante pour le salut. Il faut donc compléter l'œuvre de la grâce, l'œuvre de Christ par des œuvres afin de rester sauvé. C'est cet évangile-là que l'église de Galate avait commencé à croire en ajoutant à l'œuvre de la grâce des œuvres de rituel de la circoncision de Moïse en vue donc d'obtenir le salut ou de garder le salut. Paul leur écrit sévèrement disant: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes donc déchus de la grâce. Galates 5:4. La Bible enseigne clairement que les bonnes œuvres sont une conséquence de la grâce salvatrice. Éphésiens 2:10. Mais le croyant n'accomplit pas les bonnes œuvres en vue de préserver la grâce salvatrice. Les croyants véritables sont non seulement sauvés par la foi en Christ, mais sont aussi gardés, dit la Bible, par la foi pour leur salut. Puisqu'ils sont des brebis, alors le bon berger leur donne la vie éternelle et elles ne peuvent jamais périr et personne ne peut les ravir donc de la main de Jésus. Jean 10, 28. Ainsi, vous n'êtes pas sauvés parce que vous coopérez avec la grâce. La grâce seule est suffisante pour le salut du pécheur. Un autre faux évangile est l'évangile de la parole de la proclamation, encore connu sous la parole de foi. Un évangile qui a été créé par Kenyon, qui s'est donc inspiré des enseignements de métaphysique de Phineas Kemby pour donner naissance donc à un syncrétisme de pentecôtisme et de mysticisme. Kenneth Hagin, un disciple de Kenyon, est le père du mouvement parole de foi dans sa forme actuelle. Il est relayé par Benny Hinn, Kenneth Copeland et dans la francophonie par un grand nombre de faux docteurs. Pour ce faux évangile, toute chose se soumet à notre foi, même Dieu lui-même. Notre foi a donc un pouvoir créateur de ce que nous voulons. Dieu a créé le monde et c'est ainsi, disent donc les prédicateurs donc de ce mouvement. Et il nous revient aussi de créer notre monde par la foi. Cette théorie n'est que de l'idolâtrie, faisant de notre foi et donc de nous-mêmes de petits dieux agissant indépendamment de la souveraineté de Dieu. C'est un faux évangile qui nie donc la souveraineté de Dieu et fait de l'homme un souverain et de Dieu un esclave. Ils enseignent ainsi que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans la permission légale de l'homme. Le Dieu de la Bible est un Dieu souverain. Il fait toutes choses selon sa volonté libre, dans les cieux et sur la terre, sans consulter ou sans demander la permission à qui que ce soit. Psaume 135, verset 6 nous dit que tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Un autre faux évangile est l'évangile de la prospérité. Un faux évangile qui promet la richesse matérielle, financière, la guérison, la santé à ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faux évangile, un enfant de Dieu ne peut jamais être pauvre.
Car Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que de par sa pauvreté nous soyons enrichis. Citant donc 2 Corinthiens 8, verset 9. Cette fausse interprétation de l'écriture détache les yeux du croyant de son Seigneur pour le placer donc sur le monde qui fait désormais l'objet donc de convoitise. Oui, nous sommes enrichis en Christ, mais il s'agit là d'une richesse spirituelle. Nous sommes riches de sa justice, de sa gloire, de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde. Un autre élément qui caractérise donc le faux christianisme est son esprit qui l'anime. Ce qui fera l'objet d'ailleurs de notre prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et demeurez bénis. Restez connectés pour des enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.